Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois d'octobre 2024. La vidéo que vous attendez pour refaire un récapitulatif de tout ce que vous avez prévu d'acheter, de découvrir, de lire durant le mois d'octobre. N'hésitez pas à faire votre petite liste dans la section commentaires juste en dessous. Ce mois-ci, gros mois qui nous attend avec énormément de sorties collector, édition limitée, prestige, tout ce que vous voulez là, il y en a, en veux-tu, en voilà. Les deux points les plus importants de cette série de vidéos, comme d'habitude, je ne connais pas tous les mangas que je vais citer et voir passer durant cette vidéo. Donc si jamais il y en a certains titres que vous considérez être hyper importants et que j'en ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à en parler calmement en commentaire. Et le deuxième point le plus important, également, c'est que je tourne le 26 septembre 2024, donc il se peut qu'entre-temps, jusqu'à ce que vous regardez la vidéo, il y ait des changements de date, des reports de sortie de manga, et surtout les collectors. Voilà, ça arrive très régulièrement. Bon allez, on part pour le mercredi 2 octobre 2024. Bon, comme je vous ai dit, beaucoup de sorties, donc des gros titres, notamment Shangri-La Frontière, le tome 14. On a Todag, le tome 24. Moi, je vois les coffrets solo leveling du tome 1 à 3, donc les starters. Habituellement, ils font ça pour la période avant Noël, donc là, ils prennent quand même pas mal d'avance. Et donc, bah, c'est pas dans l'ordre, mais là, on a du 1 au 3, on a du 4 au 6, on a du 7 au 9 et on a du 10 au 12. Voilà, donc je crois qu'actuellement, on en est au tome 14. Underjester tome 10, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une réédition, alors je crois que c'est une réédition de Sandland, c'est un one-shot de Akira Toriyama dans l'univers de Dragon Ball. Alors peut-être je dis de la merde, je l'ai pas lu ce one-shot, donc n'hésitez pas à me corriger si jamais je dis des bêtises, mais il me semble que c'est une réédition, parce que je crois que j'ai déjà vu passer. Jojo Magazine, le guidebook numéro 1, alors il me semble aussi qu'il y a eu un report, parce qu'il me semble qu'il était prévu au mois de septembre, cette sortie-là. Mais en tout cas, voilà, donc prévu maintenant pour le mercredi 2 octobre 2024. On a Kill Blue, la nouveauté de chez Crunchyroll, je pense que c'est quelque chose qu'on va en entendre pas mal parler durant la sortie, durant l'édition. Donc là, on a une édition limitée pour fêter la nouveauté de chez Crunchyroll, donc édition limitée pour le tome 1. On peut passer au jeudi 3 octobre 2024 avec le tome 25 de Jujutsu Kaisen qui sortira avec une édition prestige. Donc je vous mets tous les détails juste ici. Donc qui dit édition prestige dit quand même un gros collector. Attendez-vous à ce que le prix soit assez conséquent, mais que le contenu soit quand même assez qualitatif comme les précédentes éditions prestige de Jujutsu Kaisen. Je vous mets tout le contenu, alors je l'ai plus en mémoire, je crois qu'il y a un repose téléphone, enfin il y a plein de babioles dans tous les sens. Il y a une espèce d'épée, je crois que ça a l'air d'être une épée en métal, donc évidemment je le prendrai, évidemment que je le présenterai sur la chaîne. Je n'y manquerai pas. Le tome 3 de DRCL, je ne sais toujours pas comment on prononce ce manga, je l'ai pas encore lu, mais je pense que c'est prévu. Et sinon, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse ce jour-là. Donc on peut passer au vendredi 4 octobre 2024 et là c'est pareil. Ah si, j'allais dire il n'y a rien de vraiment marquant qui sort, mais si, on a Mobile Suit Gundam, les origines des Gundam, une série d'ailleurs une réédition, je ne sais plus si c'est une réédition ou une nouvelle édition de chez Vega qui a fait sensation sur les réseaux, d'où le prix, je crois que c'est 29 €, le prix d'un seul tome. Je vous mets voilà un visuel de à quoi il ressemblera. Moi je pense l'acheter, franchement je pense l'acheter. Après faut savoir que c'est une série qui sera en 12 tomes, donc 29 x 12, je vous laisse calculer le prix que coûtera une série entière, ça va coûter très cher, mais ça m'a l'air fort intéressant, sachant que moi je n'y connais pas grand chose en Gundam, si ce n'est que juste avec Evangelion, donc j'aimerais bien en découvrir un petit peu plus, notamment sur les origines, ça m'a l'air très intéressant, donc pourquoi pas vous présenter ça à l'avenir sur la chaîne. Samedi 5 octobre 2024, ça c'est rigolo parce qu'il n'y a qu'une sortie et c'est le One Piece tome 108. Et je pense que c'est pas pour rien s'il sort le samedi 5 octobre. Je pense qu'ils font ça parce qu'il y a sûrement les soirées One Piece. Je crois que ça tombe du coup le samedi. C'est pour ça qu'ils ont sorti ça ce jour-là. Ou peut-être que non. Les soirées One Piece c'est le vendredi soir et du coup pour les avoir en avant-première, si vous voulez les avoir
hors les soirées One Piece, bah ce sera dispo dès le lendemain. Mercredi 9 octobre 2024, le tome 14 de Dan Dadan, très attendu. Moi, je l'attends, voilà, avec beaucoup d'impatience, j'adore cette série. Moi, je vois Roku Denachi Blues, tome 15 juste ici, que j'attends également. Komi cherche ses mots, le tome 15. Ah tiens, le tome 10 de Dragon Quest, ah bah c'est bien, ça y est, ils remettent le rythme. Le tome 9 de Land, voilà, comme tous les mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre Également une nouvelle série chez Pika Édition, Versus, par le même auteur, donc One, le même auteur que One Punch Man, donc à suivre de près, qui sortira avec une édition collector. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Je passe doucement, on a Détonation, le tome 2, voilà, de la nouvelle série qui est sortie le mois dernier, enfin durant le mois de septembre. On passe du coup au jeudi 10 octobre 2024 avec la sortie du tome 13 de Spike Family. Ça y est, enfin un nouveau tome qui sortira le même jour que son édition collector que je vous mets ici en grand. Je compte l'acheter encore une fois et le présenter sur la chaîne, peut-être même y consacrer une vidéo. Alors bon, le contenu, ça promet des marque-pages, mais cette fois-ci, c'est bien précisé, transparent. Donc en espérant que ce soit vraiment les mêmes matériaux que comme si c'était des vraies bobines de film, ça pourrait être très stylé. Et en espérant qu'on ne soit pas déçu comme pour le collector de Blue Box par exemple. Sinon, à part ça, on a Ansel Sakamichi, le tome 4 qui sortira. Je crois que c'est une série qui est très appréciée comme Hippo, voilà, par les mêmes, par Kurokawa également. Le tome 27 de la saison 6. J'ai oublié de le préciser, on va remonter un tout petit peu, puisqu'il y a Soul Eater, l'édition perfecte, le tome 8. On a Tsugai, le tome 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les carnets d'apothicaire de chez Manabook, le tome 8. Je passe tout doucement, mais je ne vois rien d'autre qui m'intéresse forcément. Donc vendredi 11 octobre 2024, bah moi c'est pareil. Moi je vois rien d'autre qui m'intéresse ce jour-là. Donc je passe au mardi 15 octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a ce jour-là? On a très peu de couverture, mais de toute façon là moi je vois rien qui m'intéresse non plus. Donc c'est bien, ça va me faire une pause là, pendant au moins une semaine. Allez, mercredi 16 octobre 2024, là par contre il y a des grosses sorties, notamment Blue Period. Le retour de Blue Period, ça y est, enfin le tome 15, Sakamoto Days, tome 15, l'Atelier des Sorciers, tome 13 aussi, le grand retour. Ça fait quasiment un an qu'il n'est pas sorti, le tome 12, donc ça fait plaisir. Et donc, comme la tradition l'oblige, chez Pika, ou même de manière globale de l'Atelier des Sorciers, il y a toujours une édition collector par tome. Donc voilà, je vous la mets ici. Bon, c'est encore un artbook. Un petit peu déçu, puisque je crois que c'est le 4e artbook de la série. Donc on a un petit peu fait le tour en termes d'artbook. Néanmoins, je suis rarement déçu de la qualité et des visuels. Là, je vous mets vraiment la cover du tome 13 en édition collector, qui est vraiment magnifique. Sortira ce même jour également Chujin X, le tome 8, le tome 4 de Blue Lock, épisode Nagi. Et bah moi j'ai l'impression que c'est tout. Alors on a Rave, tome 4 de la nouvelle édition. Non, moi là je vois rien d'autre. La forêt magique de Ochigara, également le tome 3, une série qui est très appréciée. J'aimerais bien la lire également, la découvrir cette série, parce que j'entends beaucoup de bien en général. On peut passer du coup au jeudi 17 octobre 2024. Mais là, moi, je vois rien qui m'intéresse. Donc, je peux passer doucement. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à faire pause si jamais vous voulez voir en détail certains jours. Vendredi 18 octobre 2024, on a le tome 13 de Sexy Cosplay Doll. Le tome 19 de Undead Unluck. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du Shonen Jump au Japon, il y a une mauvaise nouvelle concernant cette série, malheureusement. Je vous laisserai regarder plus en détail. J'aurais trop peur de dire des bêtises, mais j'ai cru comprendre que Undead Unluck, c'est la fin, une fin assez prématurée malheureusement. Bon, je l'avais déjà présenté multitude de fois sur la chaîne. Et j'avais beaucoup aimé le début, mais je m'en étais un petit peu lassé. Je crois que j'étais arrivé jusqu'au tome 8. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent avoir l'actualité, qui sont fans de cette série, ça n'annonce rien de bon pour la suite malheureusement. Allez, on poursuit avec le mercredi 23 octobre 2024 avec le tome 15 de Solo Leveling. Donc voilà, j'avais dit tout à l'heure qu'on est au tome 14, donc j'ai pas eu tort. Windbreaker tome 12, Iruma tome 25, IQ, les As du volet tome 5 en édition Smash, ils appellent ça l'édition Smash apparemment. La nouvelle édition de... Enfin,
la 50e édition de Vampire Knight, le tome 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça là, voilà. Très content de revoir un nouveau Junji Ito tombe. Voilà, donc le prochain, je sais pas si ça va être un gros volume. Je ne sais même pas si c'est un recueil de plein d'histoires ou si c'est une longue histoire, une intégrale. Donc ça à voir, à suivre de près. Mais bon, dans tous les cas, je le présenterai sur la chaîne. Donc là, on voit qu'il y a plein de coffrets là qui sortent. Bah oui, c'est vrai qu'on arrive bientôt. Enfin, c'est la fin octobre, donc c'est déjà bientôt Noël, mine de rien. Et donc, les éditeurs commencent à sortir des coffrets. Ensuite, le jeudi 24 octobre 2024. Bon, bah moi, je vois rien qui m'intéresse. Donc, je passe direct au vendredi 25 octobre 2024. Et on a déjà le tome 28 de Naruto de l'édition Okage. Alors là, on a très peu de covers, donc je vais faire uniquement au titre. Mais là, moi, je vois rien de spécialement intéressant pour moi. Non. Je passe doucement. Non, je vois rien. Et bah du coup, on passe à la fin du mois avec le mercredi 30 octobre 2024. On pensait que c'était fini, alors non. Tome 22 de Blue Lock qui sortira avec une édition collector. Bon, ça a l'air d'être un petit peu un collector fourre-tout, pas hyper pertinent. Alors, je pense le prendre parce que je suis un gros Yankee et que je pense faire une vidéo multi-unboxing. Mais bon, quand je vois le contenu, je fais oh, bah oui, bah c'est pas chouette. Mais enfin bon, on suivra ça de près et on le présentera également sur la chaîne. Ce jour-là sortira la nouvelle édition de The Promised Neverland. Je trouve que c'est une très bonne idée et vu le visuel, je pense que ça a l'air très quali. On dirait une espèce de cover en simili-cuir. Ça peut rendre très très bien, surtout dans le style de The Promised Neverland. J'aime beaucoup cette idée. Bien joué Crunchyroll du coup. Hein, maintenant c'est chez Crunchyroll pour cette nouvelle édition que je vais suivre de près. Donc je pense que si c'est une édition de luxe, donc une double édition, ce sera assez court, étant donné que la série est en 20 tomes. Donc là, il se peut que c'est une édition en seulement 10 tomes, pour ceux qui veulent découvrir. Alors ça, c'est très attendu et très apprécié également. Un recueil d'histoires courtes de Rumiko Takahashi. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de fans du mangaka, ou de la mangaka, je ne sais même pas. Bon, bref, voilà, très attendu, donc sortira le mercredi 30 octobre. Un nouveau Taniguchi, ou plutôt la suite de Autant de Bochan dans l'édition, je sais plus comment elle s'appelle, l'édition recyclée ou je ne sais quoi. Et donc là, on peut voir tous les tomes qui seront dans le coffret juste ici, donc de Rumiko Takahashi. Donc le dîner de la sorcière, la tragédie de paix, les oiseaux du destin, le chien de mon patron et un bouquet de fleurs rouges. Donc voilà, si vous les achetez séparément, vous les avez également à disposition. Et on arrive au dernier jour du mois avec le jeudi 31 octobre 2024. Et bon, bah moi je vois rien qui m'intéresse. Donc voilà, je mets quand même un petit coffret juste ici pour une nouvelle série. Immortalité et châtiment. Bref, et bah du coup, on arrive au bout du mois. Beaucoup de sorties, beaucoup d'achats de prévus, beaucoup de collectors également. Donc beaucoup de vidéos unboxing qui sortiront durant le mois d'octobre. Je sais qu'il y en a qui sont assez fans de ça, donc je couvrirai un maximum de collectors, surtout des séries que je suis, évidemment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper ça. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu et vous a été utile. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibuzz de la Mangatech. Salut!